bienvenue sur la chaîne de The Negatine pour un nouveau rendez-vous Yokai Watch. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 équipes qui sont vraiment pour moi vraiment excellentes. Alors c'est des équipes, en fait, bon après je sais pas si c'est les meilleures, mais je vous propose des équipes parce qu'en fait je sais que se faire une équipe c'est pas forcément facile parce que les questions qu'on se pose en général quand on se fait une équipe, c'est est-ce que lui va avec lui et est-ce que lui est assez puissant, pour faire les boss tout seul avec évidemment l'aide d'autres lokai. Donc évidemment, c'est des équipes que je propose, ça se trouve quand vous allez le tester, elles vont vraiment pas être fortes, mais ça dépend en fait des équipements que vous leur mettez. Donc vous mettez le lokai qui constitue cette équipe. On va commencer avec la première équipe. Donc c'est pas celle que j'ai. Et nous allons commencer par cette première équipe là. Et je vais appeler cette équipe là Laura de Usapion B. Parce que c'est une équipe basée sur Usapion B. Donc voici les yokai qu'il y a. Donc j'avoue cette team là c'est la plus difficile des 3 à faire parce qu'il faut Pandanoko. Alors Momonian c'est pas obligé, moi je vous conseille plus Momonian parce que il peut se réanimer une fois sans poupée de fuite. Sinon si vous voulez pas Momonian, vous pouvez mettre Nyanslo, et vu que je sais que Nyanslo n'est pas facile à avoir, vous pouvez mettre sinon Amiral, mais Amiral il a pas le champ de force. Et sinon vous pouvez mettre aussi également Gorgouille. Il y a plein de possibilités. Tous les yokai qui ont soit des blindages mais pas champ de force, c'est bon. Ceux qui ont champ de force mais pas des blindages, c'est bon. Et ceux qui ont les deux, bah c'est magique. Lancelot il a les deux, donc c'est magique. Voilà. Donc comme Ranger, je vous conseille. Enfin, en fait, il n'y a pas de rôle en fait. Moi, je vous propose Enma, mais vous pouvez mettre un yokai d'esprit qui pourra bien aller. Je pense que le meilleur yokai d'esprit qui pourrait aller, non pas Popcorn à cause de Pandanoko. Je pense que le meilleur, je pense je pourrais vous conseiller comme Ashura qui a un esprit de malade et qui est facile à jouer en plus. Voilà, donc pourquoi cette équipe? Donc j'ai les équipements qu'il faut mettre. Alors ne mettez pas la concasseur sur lui parce qu'après le temps de Usapion, le temps de Pandanoko, bah en fait il va y avoir l'aura et bah vous serez déjà mort. Soit vous mettez l'épée rayon de lune, ou soit vous mettez le blaster lapin B. Je vous conseille plus l'épée rayon de lune parce que en fait l'effet secondaire en fait c'est le talent du Usapion B, un peu. Et comme âme, je vous conseille plutôt une âme qui augmente la puissance des coups critiques, ou l'âme d'Obogos qui suffira également. Voilà. Donc, mais je vous conseille plus une âme qui augmente la puissance des coups critiques. Donc il y a l'âme Cyrus, il y a Chocho, il y a Belzel aussi. Il y en a plein. Voilà. Momonian, les équipements. Donc Momonian, vous pouvez lui en mettre plusieurs. Vous pouvez lui mettre soit la ceinture arctique qui peut être pas mal parce que comme ça son talent va s'activer plus tard. Mais il va perdre en force et en esprit. Bon, l'esprit on s'en fout, mais la force c'est quand même assez important. Ou soit je vous conseille plutôt de mettre le porte-clés lune rouge avec l'âme. Soit vous mettez l'âme de Robénian 3000, soit vous mettez l'âme de démophage. Attendez, faut que je la trouve. L'âme de démophage, je sais pas si. Ouais, la lame de démophage. Ou soit vous mettez l'âme de pâte rouge. Ou l'âme de Bogos, si vous n'avez pas la lame de pâte rouge, et si vous n'avez pas l'âme de pâte rouge, bah vous mettez l'âme Bogos si vous n'avez pas les deux. En âme comme ça, je pense que je vous conseillerais plutôt cette âme là parce que même s'il fait pas beaucoup de dégâts, au moins il va en faire extrêmement rapidement. Mais la meilleure pour moi c'est vraiment celle de Robénian 3000. Parce que vu que l'objet que vous avez augmente toutes les stats, c'est mieux de mettre une âme qui booste toutes les stats. Ensuite lui, bah il y a plusieurs façons de le jouer. Moi je vais vous conseiller la façon que je joue. Donc c'est comme ça. Avec les attaques aussi, hein. Les attaques que je leur mets c'est important aussi.
Encore lui, vous pouvez mettre soit attaque de repli, soit immunisé, mais avec les périllons de lune, c'est mieux de mettre attaque enfin, c'est mieux de mettre tir de charge. Enfin, quand je veux dire, parce qu'en fait, il y en a qui jouent attaque de repli et immunisé, mais avec ce set là, je vous conseille plutôt de laisser tir de charge. Et enfin, lui, Pandanoko. Alors, il y en a plusieurs, il y en a quand même vraiment pas mal. Soit vous lui mettez lui, comme ça les PV vont se restaurer ultra rapidement, et vous lui mettez l'âme de Corniac. C'est ce que moi je fais. Sinon, vous pouvez jouer également avec l'âme de Zazel pour avoir l'âme ultime dès le début. Et cette âme-là. Non, pas cette âme-là, pardon. L'âme, celle-là. Voilà. Et sinon, je vous conseille aussi un dernier set, qui est un set plutôt défensif, avec le porte-clés. Bon, vous pouvez prendre n'importe quel porte-clés. Et l'âme de Camaïol. Voilà. Donc le meilleur, je vous conseille plutôt le premier. Comme ça, parce que le premier, en fait... il soigne il rend beaucoup de PV, et en plus de ça, il augmente la défense des alliés. Voilà, donc on va déséquiper tout ça. Bon, je vais pas enlever le bracelet vertueux parce que voilà. Ensuite, on va passer à la prochaine équipe, qui est une équipe basée sur Gargaros, que j'ai appelé Powerful Gargaros, qui a fait en fait c'est Gargaros qui va faire tout le travail. Donc cette équipe là, eh bien, alors si vous voulez pas mettre Oronian, vous pouvez mettre aussi Momonian, mais je vous conseille plus Oronian. Donc God ou pas, hein, c'est la même chose. Donc là par contre, je vais vous conseiller la Conquêteur Paradis, et soit l'âme de Roi Shogun, soit une âme qui augmente la puissance des coups critiques. Je vous conseille plus une âme qui augmente la puissance des coups critiques. Ou sinon, vous pouvez mettre aussi l'âme de Bogos, et dans ce cas-là, il faudra pas prendre lui, mais il faudra prendre Whisper. J'ai bien dit Whisper. Voilà. Donc comme ça, donc moi je le conseille plus, enfin vu que c'est un Conquêteur Paradis qu'il a, je vous conseillerais plus l'âme de Alphonseo, ou une âme qui augmente la fréquence des coups critiques, quoi. Une âme qui a cet effet secondaire là. Voilà. Ensuite, pour Oronian. Pourquoi Oronian? Parce que Oronian peut se soigner toutes les 30 secondes, et il peut se restaurer 50 PV. Il peut protéger les alliés avec le champ de force, et il peut attaquer de très loin. Donc comme set, je pense que c'est le set le plus connu sur lui. Donc c'est ce set là, avec l'âme de Gryffindor, qui fait que vous allez attaquer à l'infini de très loin, et c'est vraiment un set hyper fort. En vrai, c'est vraiment un set hyper fort. Ensuite, pourquoi Bison Tonique? Alors Bison Tonique, il vous faut soit vous lui mettez cette épée là, c'est ce que je vous conseille. Donc, ou soit vous lui mettez la Concasseur, mais la Concasseur c'est plus en Gargaros. Donc vous pouvez mettre l'épée, ou vous pouvez mettre cet objet là, qui vous boostera l'attaque qui est là. Et puis voilà. Comme âme, alors soit vous pouvez mettre une lame de pot-au-feu. Bon, je sais pas, non, je l'ai pas elle. Non, je l'ai pas, lame de pot-au-feu. Oui, si, je l'ai. Comme ça, votre âme ultime va toucher plus d'alliés. Et ou sinon, vous pouvez mettre également cette âme là, qui fait que quand vous allez installer vos pièges, et ben vous ne serez pas touché. Voilà. Pourquoi Bison Tonique aussi? Parce qu'il peut booster les alliés, il peut booster les stats des alliés. Et ensuite pour Camaïol, non, je vais pas mettre un set esprit, mais un set défensif sur lui, pour aller avec Gargaros. Donc il faut vraiment cet objet là, avec, soit vous lui mettez l'âme de cette âme là pour augmenter la force et la défense, mais je vous conseillerais plutôt cette âme là pour donner maximum de PV. Comme ça, si vous soignez Gargaros, et ben il aura sa force à fond. Avec Adrénaline, il aura déjà battu un allié. Il aura déjà battu un ennemi qui boostera son attaque. S'il fait un coup critique, il est boosté avec la Concasseur.
Et comme ça il va faire hyper mal, plus avec l'âme ultime de Oronian qui booste les stats, plus le talent de Bison Tonic, plus l'âme ultime de Bison Tonic. Et là, alors là, il va faire tellement de dégâts qu'il va plus y avoir le jeu. On va passer à la dernière équipe, qui est une équipe plutôt équilibrée. J'ai pas donné de nom à celle-là, même si bon, vous lui donner tout ce que vous voulez. Alors oui, il y a bien Sornella. Alors, j'aurais pu prendre Obscurby, mais Obscurby est plus fragile que Sornella. Si vous n'avez pas Sornella, vous pouvez mettre Obscurby, mais je vous conseille plus Sornella parce que attaque de repli, c'est mieux sur un Yokai esprit parce que un Yokai esprit, quand il finit d'attaquer, il peut prendre une attaque et vous faites attaque de repli, comme ça vous ne la prenez pas. Alors que immuniser, si vous faites immuniser avec un Yokai d'esprit qui vient d'attaquer, bah vous pouvez vous prendre quand même l'attaque avec des dégâts de plus. Donc, je pense que le Yokai principal de la team c'est Auvergnat. J'ai oublié de déséquiper, c'est pas grave. Donc vous lui mettez le Concasseur Paradis avec l'âme de Bogos ou l'âme de Patrouille. L'âme de une âme comme celle-là. Enfin non, une âme qui augmente la puissance des coups critiques, comme celle-là. Je vous conseille plus l'âme de Patrouille. L'âme de Bogos ou de Passe Rouge, les deux fonctionnent. Parce que en fait la concasseur augmente déjà la puissance des coups critiques, mais si vous voulez pas mettre la concasseur, vous pouvez mettre aussi l'épée, et là dans ce cas là il faudra une âme qui augmente la puissance des coups critiques. Ensuite pour lui, donc c'est classe tank, évidemment les attaques c'est pas celle-là. Moi je joue comme ça hein. Donc Enma tank pour protéger les alliés plus facilement, aussi parce qu'il a un talent qui fait que ses stats sont boostés toutes les minutes hein. C'est vraiment fort. Son âme ultime fait de bons dégâts, même si bon, en tant qu'elle fait pas extrêmement de dégâts, elle fait pas non plus beaucoup de dégâts. En fait, il est surtout là pour protéger et défendre un maximum l'équipe. Et comme âme, vous pouvez lui mettre soit l'âme de démophage. Vous pouvez mettre aussi l'âme de Giganian aussi, parce que comme ça, il fera beaucoup de dégâts. Vous pouvez mettre l'âme de Orcanos, qui est franchement, bon, elle est pas utile cette âme. Hein. Attends. Je crois que je l'ai, l'âme Orcanos. Voilà. Vous pouvez mettre l'âme d'Orcanos. Vous pouvez mettre l'âme de Tata la Terreur. Vous pouvez mettre aussi cette âme-là. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein que vous pouvez mettre. Il y a même celle-là que vous pouvez mettre. Je vous conseille. Je pense que je vais vous conseiller aussi. Je vais plus vous conseiller cette âme-là. Comme ça, votre âme ultime fera vraiment beaucoup de dégâts. Ensuite, pour Sornella. Pour Sornella, il y a plusieurs possibilités possibles. Logique, parce qu'une possibilité, ça veut dire que c'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez lui mettre soit le bâton lunaire, qui fait que... Non, pas le bâton lunaire, ça c'est pour les alliés. C'est pour les guérisseurs. Vous pouvez lui mettre le rayon ultime, qui fait que, voilà, vous avez peut-être pas vu. Et vous lui mettez pas une âme qui augmente la puissance des coups critiques. Vous pouvez lui mettre si vous voulez. Mais je vous conseille plus l'âme de Rajouni, ou une âme qui augmente le nombre de PV absorbés, comme l'âme de Modico aussi. Alors, attendez, voilà. Donc voilà, donc le rayon ultime comme ça, plus vous attaquez de loin, plus vous avez de chance de faire des coups critiques. Comme ça, déjà que Fornella fait très mal. Et bah comme ça vous faites des coups critiques et comme ça les PV que vous absorbez avec Siphon augmente, et avec le talent ça augmente encore plus. Et Obscurby c'est pareil, c'est juste que lui je l'ai pas mis parce qu'il est plus fragile que Sornella. Mais Obscurby et Sornella sont à peu près pareils, il y a juste la défense qui change. Mais sinon Obscurby est plus fort. Il est plus fort offensivement. Et enfin Metroden il est surtout là pour Metroden, il est surtout là pour réanimer les alliés. Et je vous conseille l'âme de Zazelmar. Avec, non pas cette âme là, mais avec cette âme là, comme dame. Hein. Non, pas avec la bague. Je vous conseille plus ça. Ouais, l'âme de Célornian si vous lui mettez la bague. Et si vous lui mettez pas la bague, vous lui mettez ça. Et là, dans ce cas-là, vous mettez celle-là, l'âme de Corniac. Sinon vous pouvez le jouer aussi avec ça.
Et là, dans ce cas-là, vous mettez aussi, là, dans ce cas-là, vous mettez l'âme de Sailor Nian ou l'âme de Camaïon. Je vous conseille plus celle de Sailor Nian parce que déjà, lui, il peut réanimer avec son âme ultime, donc voilà. Et ouais, bon, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça ferait plaisir. À partager également, ça ferait très plaisir. Voilà, j'ai essayé de changer un peu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, je vous présente une équipe, une ou plusieurs équipes pour vous aider dans le cabache. N'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était Zongatine, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao.